Bonjour à tous, je suis Jennifer du blog astucesbienveillantes.com. Donc aujourd'hui, à l'occasion de la semaine de la couche lavable, je suis avec Muriel. Bonjour. Je suis créatrice, fondatrice de l'association Lutin Popotin Enfant Soleil et j'en suis aussi l'intervenante principale. Et Donc, on s'est dit allez, qu'on allait vous parler couche lavable. Forcément, c'est la semaine des couches lavables. Suis un peu. oui. As-tu des questions qui te passent par la tête, Jennifer, au sujet de tout ceci? Oui, une couche lavable, c'est quoi par rapport à une couche jetable? Alors, une couche jetable, on la prend dans le paquet, on la met sur les fesses de son bébé et une fois qu'elle est pleine, on la jette. Une couche lavable, on va la prendre dans son tiroir, on va la mettre sur les fesses de son bébé et une fois qu'elle a été utilisée, on va la nettoyer un petit peu et la laver pour la réutiliser. Donc j'imagine, enfin je vois il y a plein de modèles différents donc sur la table. Donc il doit y avoir plusieurs matières, Plusieurs modèles, plusieurs déjà, modèles. effectivement. Le principe de la couche lavable, c'est qu'on a une partie absorbante et une partie imperméable. Si on n'a que la partie absorbante, eh ben on se retrouve avec un body mouillé en 30 secondes. Et voilà, donc on est obligé d'avoir cette partie absorbante. Après, on a trois systèmes qui existent, différents, pour mettre ensemble ces deux parties pour que ce soit le plus, comment dire, le plus simple à utiliser possible. On a les couches qu'on appelle tout en un, c'est-à-dire que vous avez tout qui est cousu ensemble. Je vous montre celle-là parce qu'en plus elles sont mimi comme tout, ça c'est les couches nouveau-nés, elles sont toutes petites. Et donc vous avez la partie absorbante qui est là et qui ne se détache pas de la couche. Et vous avez la partie imperméable qui est là. Et donc cette couche, une fois qu'on l'a utilisée, hop, on la replie et on la met hop, dans sa petite bassine. Hop là, on met soit un couvercle, soit un petit linge par-dessus. On met ça dans sa salle de bain ou dans sa salle de change. Et on en remet une autre, toute neuve. Et voilà, même principe. Tout est cousu à l'intérieur. Vous avez ensuite un système qu'on appelle les tout en deux. C'est-à-dire que les deux parties sont séparables. Donc là, partie absorbante, partie imperméable. Une fois que le bébé il a fait ce qu'il avait à faire là-dedans, on l'enlève. Hop, toujours pareil. Dans ma petite bassine, hop, on referme pour éviter les odeurs. Et on remet un autre petit absorbant ou gros absorbant suivant la taille et l'âge du bébé. Et on remet. Et du coup, ça peut être réutilisé 2, 3 fois, 4 fois, sans souci. Et après, au bout de 3-4 fois, on le lave, parce que ça s'imprègne un peu de l'odeur d'urine. Donc on le lave. Mais du coup, ça, c'est vraiment la solution la plus économique. Hein, donc ça, c'est là tout en deux. Les deux parties sont séparables. Et vous avez les tout en trois, qui sont comme ceci. Où là on peut vraiment tout séparer. Donc vous avez une partie absorbante, une partie imperméable qui se des chenouks comme ça, voilà, et la culotte extérieure. Et donc là même principe, ça on va l'utiliser, hop, le mettre dans le petit dans le seau, en remettre un autre. Au bout de 3-4 utilisations, hop, ça on le change parce que pareil, ça s'imprègne de l'odeur d'urine. Et puis ça, on le change quand on voit si ça a un petit peu débordé ou si ça a pris un peu l'humidité. Voilà, celle-là, c'est vraiment, je trouve, les plus pratiques. Enfin, en termes dans les tout en trois, on est bien d'accord. Hein. Et voilà, ça, c'est vraiment les trois modèles qui existent.
Et il y a un dernier qu'on utilise beaucoup pour la nuit, parce que là c'est beaucoup plus épais et on a toute la couche en fait est en partie absorbante. Donc le noyau, toute la couche en elle-même, et là il faut rajouter par-dessus une culotte imperméable. Et ça tient vraiment très très longtemps. C'est pour les gros pissouilleurs comme on dit, ou la nuit. Et celles-là, ce sont ce qu'on appelle les couches classiques. Voilà, Jennifer, pour les modèles. Super. Les modèles de base. Et ça, du coup, ça sert à quoi en fait? Alors ça, ce sont les lingettes qu'on peut utiliser. Lingettes réutilisables, donc même principe. Les lingettes jetables, bah, vous prenez dans votre paquet et puis hop, un petit coup et ça part à la poubelle. Et bah celle-ci, hop, un petit coup de nettoyage et ça part dans toujours ma superbe bassine rouge. Hop. Et on lave en même temps que le reste et du coup on réutilise. Voilà, ça, celles-là, elles ont 2 ans. Tu vois. Et ça, c'est de la fibre de bambou. Il en existe en coton, il en existe en fibre d'eucalyptus, il en existe en plein de matières différentes. Ok. Alors après, une fois que tu as mis tout ça dans ta bassine, j'imagine que tu laisses pas ça On traîner laisse 10 ça ans non macérer plus. 3 ans, Mais il faut effectivement. le laver avant, il faut le rincer. Alors, ben, s'il y a un peu d'aisselle, oui, on va rincer, évidemment. J'ai oublié une chose, c'est que sur les parties absorbantes, on peut mettre un voile de protection. Hop, on se le met comme ça. Ce qui fait que, hop, quand il y a un petit caca dedans, eh ben, on récupère juste ça et on met dans la poubelle. Okay. Voire on peut aussi secouer directement au-dessus des toilettes pour enlever. Donc il n'y a pas à mettre les mains dedans. Bah, ça dépend. Si ton enfant il a la diarrhée, tu auras Oui, forcément les oui. mains dedans. Voilà. Mais voilà, globalement, ça reste quand même assez fastoche à utiliser. Et donc une fois que ça c'est fait, hop, toujours pareil, copine bassine, la voilà. Et alors, il faut les stocker à sec, pas mettre d'eau dedans pour pas que les bactéries prolifèrent. Donc la petite lingette, on met quelques gouttes d'huile essentielle dessus et on met au fond de la bassine. Donc ça évite la prolifération des bactéries, des odeurs. Et puis on fait sa machine tous les 2 jours. Voilà. Tous les jours en fonction du nombre qu'on est à la maison, du nombre de parce couches qu'on peut qu'on le a. mettre avec le linge, le reste du linge normal, on n'est pas obligé de les laver à part. Non, 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 non. On le met avec le reste du linge. On remet quelques gouttes d'huile essentielle dans le bac pour le lavage, pour le bac de l'adoucissant. Après, il y a des choses comme ça, par exemple. Ça, c'est des voiles en polaire qu'on peut rajouter pour avoir vraiment effet fesse au sec. Parce que sur des matières comme celle-là, là c'est du chanvre. On va parler d'ailleurs des matières. Le chanvre, c'est très 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 absorbant. Mais ça n'a pas l'effet fesse au sec, ça reste humide. Donc par-dessus, on va mettre un petit voile comme ça en polaire, ce qui fait que hop, toute l'humidité elle passe à travers, mais ça reste vraiment nickel. Et donc on a une super absorption et on a les fesses qui restent. Super. Ça, ouais. Et donc voilà, il y a effectivement les différentes matières pour pour les inserts. Vous en avez à partir de fibres de bambou qui absorbent beaucoup. beaucoup. Jennifer peut confirmer. Oui, ça absorbe beaucoup. Ouais. Après, il y en a en polaire, micropolaire, polyester. Tout ça, ça absorbe moins, mais ça sèche très très vite. Donc en fonction de la configuration familiale, si on fait souvent des machines ou pas, si on a une maison humide ou pas, si on a un sèche-linge ou pas, c'est à prendre en compte. si on a un gros stock de couches ou pas, voilà, il faut effectivement le prendre en compte. Voilà. Parce que je précise, moi j'ai testé les couches en bambou qui absorbaient beaucoup et qui absorbaient aussi l'humidité à la maison, donc j'avais les couches tout le temps humides. Voilà, donc c'était pas les couches adaptées pour ma maison. Pour ta maison et pour cette configuration. Ouais. Effectivement.
Après, tu en as qui sont simplement en coton. Donc voilà, coton bio évidemment. Et donc ça, ça absorbe aussi bien. C'est plus long à sécher que ça, évidemment. Le bambou, le coton, le chanvre, c'est les matières naturelles, sont plus longues à sécher. Et après, donc voilà, toutes les parties polaires, micro-polaires, polyester. Ça, c'est pas des fibres naturelles au départ, mais ça absorbe plus vite, ça sèche plus vite. Donc après, ce qui est bien, c'est d'avoir un mix fait à la maison. Hein. Moi, c'est ce que j'avais. Ouais, sèche-linge. aussi, mais il y en a qui passent pas au sèche-linge, ou alors faut pas trop ouais, pas trop chaud. Voilà, c'est ce qui est en synthétique, faut pas trop utiliser le sèche-linge quand même. Ok. Il y a aussi quelque chose qu'on utilise beaucoup avec les couches lavables. C'est ça. D'accord. Mais qu'est-ce donc? Ouais, c'est quoi? C'est du savon liquide au fiel de bœuf. Donc bon, c'est pas pour les personnes véganes, on est bien d'accord, ça vient du bœuf. Mais c'est un détachant absolument phénoménal pour les selles. Voilà. Quand, que ce soit les bébés allaités ou même plus grands, les selles de bébés allaités, ça, hein, on a tous eu des bodys flingués parce qu'on se retrouvait avec des taches jaunes là et là en cas de sel explosive et tout. Et bien ça, c'est absolument radical. Tu mets ça sur ta partie absorbante juste avant de mettre au lavage. Tu n'as pas besoin de le mettre au moment où tu mets dans ton seau. Juste avant le lavage, hop, tu en mets dessus au lavage et ça part. C'est juste hallucinant. Ça marche aussi pour toutes les tâches en général, les tâches tenaces, rebelles. Si tu as des serviettes hygiéniques lavables, radical, ça fait partir les taches de sang. C'est topissime. Donc voilà, ça fait... ça fait partie des choses vraiment... D'accord. Parce que j'avais entendu aussi le soleil, de les mettre au soleil, ça détache pas mal aussi. Donc ça désinfecte aussi le soleil, mais ça... Mais quand tu es en plein hiver et que tu habites à Lille ou à Dunkerque, c'est moins évident. Donc voilà, ça. Et j'ai pas parlé de la couche en laine, parce que parfois... il arrive que les petits loups ils aient des irritations à cause des frottements des élastiques. Ça peut arriver, ça t'est arrivé. Ça m'est arrivé. Enfin, à la petite... Pas à toi, oui, oui. Donc dans ces cas-là, moi ce que je faisais, c'est que je passais à la culotte de protection en laine. Donc on remplace ça par la culotte en laine. Et ça, c'est juste fantastique. Parce que ça respire vraiment. Il n'y a pas un seul point de frottement nulle part. C'est tout doux. Tout doux. Et voilà, c'est ce qu'il y a de plus naturel quand il y a des irritations qui apparaissent. Et pourquoi pas utiliser ça tout le temps en fait du coup alors? Ça fait des très grosses fesses. D'accord. Alors il y en a qui utilisent ça tout le temps parce que par conviction, ils n'ont pas envie d'avoir de matière synthétique pour leurs enfants. Donc ils utilisent ça en permanence. Mais ça fait vraiment des énormes fesses. Donc il faut adapter toute ta garde-robe. Ouais, ok. Voilà. Et on peut mettre le lange, alors soit des langes comme ça aussi, et dans lequel on rajoute, hop, pareil, un cerf, et on met la couche par-dessus. On peut s'en servir aussi pour la nuit, parce que pareil, très absorbant et très protecteur. Quand on est en balade, sac de stockage, donc ça c'est le petit modèle, et puis il y en a des tailles au-dessus. Sac de voyage. Voilà, et ça c'est le sac imperméable dans lequel on met les couches une fois qu'elles ont été utilisées, en attendant de rentrer les mettre dans sa petite bassine. Voilà, donc sac de stockage. On parlait tout à l'heure des provenances des marques. Donc il y a des entreprises françaises. Il y en a plein. J'en ai pas beaucoup là des françaises, mais il y en a des anglaises, il y en a des américaines, il y en a des allemandes, il y en a d'Europe du Nord également. Et puis il y en a de Chine. Alors il faut bien distinguer celles qui sont fabriquées en Chine par des entreprises chinoises et dans les conditions qu'on connaît et qui sont vendues 3 fois moins cher que toutes les autres.
qui sont généralement d'assez mauvaise qualité, qui ne sont pas dans des tissus donc Oikotex, les tissus qui certifient qu'il n'y a pas de métaux lourds, qu'il n'y a pas de substances nocives dans le tissu. Donc il faut bien différencier celles-ci de celles qui peuvent être fabriquées en Chine par les entreprises qui les ont conçues, mais qui vont, elles, les faire fabriquer dans des usines qui leur appartiennent, donc avec en général une éthique derrière, des salaires un peu plus importants, une protection de l'environnement et des tissus Oikotex, donc des tissus qui n'ont pas d'impact nocif et sur l'environnement et sur la peau de nos enfants. Et puis après, il y a les marques françaises qui importent des tissus Oikotex et puis qui fabriquent sur place. Donc il y en a en Bretagne, il y en a dans les Landes, il y en a on mettra des liens sur le en dessous de la vidéo. dessous, voilà. Pour ceux que ça intéresse. Couche de bain jetable. Et donc forcément leur équivalent en lavable. Tu sais, les trucs bleus affreux. J'ai évidemment oublié d'amener la mienne. Je trimballe pas. On peut donc remplacer les couches de bain jetables par les couches de bain lavables. Donc il y a plusieurs styles. Vous avez le style comme ça qu'on peut ouvrir sur un côté pour enlever, parce que si l'enfant il a fait un petit caca dedans, bah, voilà, c'est plus facile de pouvoir enlever comme ça. Ça retient pas les urines par contre, mais bon, même les jetables elles retiennent pas, hein, elles sont saturées d'eau. Voilà, il y a des systèmes comme ça aussi. Voilà, là par contre il n'y a pas d'ouverture sur le côté, mais hop, on en fait voilà, mais vraiment totalement imperméable. Et puis il y en a une autre sorte, mais que j'ai pas encore reçue, ça ne saurait tarder, qui est une marque française aussi. Et ça va être plus dans ce style-là, ça va vraiment la couche, et qui elle est totalement évolutive de tout petit jusqu'à la propreté. Et voilà, celle-là il faut changer régulièrement au niveau des tailles, mais bon, ça reste quand même... voilà, on tourne avec deux pour l'été, c'est rien. Voilà, donc en termes d'impact, bah, ça c'est pareil parce que les couches de bain jetables, c'est une horreur, quoi. Combien de fois j'en ai vu sur les bords des piscines qui avaient explosé, donc tu as tout le gel absorbant qui se répand. Oui, parce que quand même les couches jetables, c'est quand même vachement polluant quand même, au-delà même de dire que c'est jetable, il y a plein de produits dedans. Certes, c'est pratique, mais effectivement, quand on pense à tout ce qui a été, toute l'énergie qui a été dépensée pour fabriquer la couche, donc du bois, de l'eau, des matières pétrochimiques, ensuite pour acheminer cette couche jusque dans les rayons de nos supermarchés, pour être utilisée une fois et balancée à la poubelle, voilà, ça fait un peu réfléchir. Il faut aussi savoir que dans des départements comme le nôtre, en tout cas dans notre secteur, il n'y a pas d'incinérateur. Donc les couches, elles partent avec les déchets ménagers dans la terre. Donc comme ça met à peu près 300-400 ans à se dégrader, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, ils vont bouffer de la couche lavable encore un certain temps. Donc voilà. Et puis même les produits en soi, déjà rien que la peau du bébé, je pense à toutes les polémiques qu'il y a sur certaines couches jetables, pleines d'OGM. Oui. On fait des tests à ce niveau-là. Effectivement, il y a beaucoup de... déjà. Alors c'est des résidus, c'est à l'état de traces, voire un peu plus même pour certaines marques, parce que les produits qui sont employés sont des produits issus de la pétrochimie. Les produits employés pour blanchir les couches sont des produits extrêmement toxiques, donc il y a toujours un petit peu de résidus. Et au final, comme c'est quand même des couches que les enfants ils ont en permanence pendant 2 à 3 ans, et il faut savoir aussi que la peau des muqueuses, la peau à cet endroit-là est d'une finesse et d'une sensibilité phénoménale. Et du coup, le passage des produits toxiques, même s'il est infime, il est vraiment facilité à cet endroit-là. Voilà, donc on risque d'avoir quelques surprises dans une génération. On va avoir une baisse de la fertilité. Voilà. Après, il ne faut pas que ça fasse culpabiliser non plus les utilisateurs de couches jetables, mais ça reste un fait qu'il
faut avoir en tête. Et c'est pour ça que j'avais envie de présenter les couches lavables. C'est quand même. Petite démonstration en direct. Ah bien là, petit bébé. On lui a enlevé la couche jetable toute cracra. Hop, et maintenant, un petit coup de lavage et on met la couche lavable. On met la couche lavable. Comment ça marche? Alors, alors déjà ça a été pratique parce qu'on me l'a mis des bons sens. donc voilà, c'est vraiment exactement le même principe. Hop, petit bébé un peu récalcitrant. Et voilà. Magnifique. Je croirais que tu as fait ça toute ta vie. Un petit moment, ouais. Et voilà, donc certes, ça fait sous la robe bouffante, ça se voit pas trop, n'est-ce pas? Mais voilà, principe quand même plutôt cool. C'est mignon. Et puis dans 3-4 heures, et ben, on rebolote. Et voilà, testé, approuvé par un papa. On n'est pas accompagné, c'est clair qu'au début, les lavables, ça peut être compliqué. Parce qu'on n'a pas du tout l'habitude et qu'il y a des petites astuces à connaître pour pouvoir gérer ça de façon plutôt sympa. Ouais. Donc il y a des sites, c'est pareil, on mettra tout à l'heure sur le blog, enfin sous la vidéo, les liens. Il y a des sites sur lesquels il y a plein d'astuces. Donc je pense au blog d'Apinapi, au blog de Brindille, à l'association Bulle de Coton. Tous ces sites permettent d'avoir vraiment des dossiers assez complets sur le fonctionnement des couches lavables. Et on peut également les louer, les couches. Après, je pense que c'est bien de parler aussi des conseillères. Ouais. Aussi, parce que moi, la première, quand j'ai testé, si j'avais pas eu la conseillère qui m'aurait guidé, j'aurais laissé tomber tout de suite, en fait, je crois. Mais parce que c'est quasiment vrai. tout le monde dit ça. Ouais, voilà. Donc je pense qu'il faut rappeler quand même que déjà ça existe, les conseillères en couche lavable, et qu'il ne faut pas hésiter à les contacter, Ouais. à se renseigner, et vraiment à poser toutes les questions qu'il y a à poser, parce que tous les enfants aussi, déjà trouver les bonnes couches adaptées. C'est pour ça que la location c'est pas mal. Voilà. Ça permet Donc de tester. voilà, pour tester sans se noms. ruiner non plus, voir si ça convient aussi, parce que peut-être qu'il y a des personnes à qui ça convient pas du tout non plus, au-delà de... Ah bon, après, c'est vrai, quand on veut, on peut. Il faut juste s'y mettre. Je pense qu'il faut juste s'y mettre. Et Ouais. puis, Eh ben, c'est vrai qu'au début, on patauge un peu. Alors, c'est vrai, quand on voit Muriel faire, là, ça a l'air tellement facile. mais quand on est devant tout seul. Quand bon, on débute, voilà, qu'on est tout seul pour utiliser tout ça, c'est un peu compliqué en fait quand même. Il faut dire la vérité. Donc je pense que après c'est un coup de main à prendre. Mais Ouais. c'est ça. Et il faut pas se laisser dépasser au début, se dire ah mais non c'est trop compliqué, je laisse tomber parce que ça paraît trop compliqué. Non, il y a des conseillères qui sont là pour guider et qu'on évite de laisser tomber. Parce qu'en fait c'est vrai qu'après, quand on a pris le mouvement, le rythme pli, et ouais. tout, Et après, ça va tout seul. Ouais. Et Ça rentre dans la routine voilà, quotidienne. c'est ça. Et c'est après voilà, on y passe peut-être un quart d'heure de plus par jour, 20 minutes qu'avec les couches jetables. Voilà, au final, est-ce que c'est si terrible que ça? À chacun de se faire son idée. Voilà, Mais c'est voilà, ça c'est exactement. pas, Mais ça vaut le coup d'essayer. Moi ça je vaut dis le voilà, coup, au ouais, moins ouais, essayer. ouais. Voilà. Oui, ouais. Enfin, il me semble aussi. Après, effectivement, ça peut ne pas convenir pour plein de raisons. Oui, mais Globalement, ceux qui ont testé, c'est ça. ils continuent derrière. Mais je pense que si on est bien accompagné, que Mais c'est s'il ça, y a la faut être moindre bien question accompagné. à poser, il faut pas hésiter parce que c'est souvent ça aussi qui peut bloquer. Après, il suffit avec la conseillère, on analyse la situation C'est ça. et on trouve des solutions adaptées parce qu'il y en a systématiquement. Il y en a plein. À part certaines comme les tout en un qui s'usent quand même, qui s'abîment plus vite. Mais sinon, les classiques, celles-ci, on peut les réutiliser sur un deuxième enfant. Il y a ça aussi, c'est quand même... Ouais. Voilà. Quand on achète, on fait un investissement pour le premier, si on investit dans celle-là, et en général on prend beaucoup de celle-là, c'est réutilisable pour le deuxième. Ouais. Intéressant d'avoir ça en tête. Quoi, les jetables, c'est presque 1 tonne de déchets par enfant par an. Voilà, 1 tonne.
entre 800 kg et une tonne. C'est important de le rappeler aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés sur cet a priori de l'ancien, les anciennes couches lavables où on croit que tout de suite en fait c'est plus du tout comme maintenant. Maintenant c'est absorbant, c'est Les joli, matériaux sont différents. Voilà, c'est plus comme tout est fait pour que autrefois, ça quoi. devienne pratique. En tout cas, vachement plus pratique qu'avant. Ouais. Ce qu'on peut dire, c'est que même si ça fait un peu plus grosses fesses, ça n'empêche pas les bébés d'acquérir la marche. C'est pas du tout, ça va pas les retarder, ça les empêche pas de rouler, ça les empêche pas de faire des acrobaties. Ouais, ils sont pas gênés voilà. dans leur mouvement Non. naturel. Non, pas du tout.